Mais le spécisme, en philosophie morale, c'est simplement la discrimination arbitraire fondée sur l'espèce d'un individu. Elle est arbitraire parce que le critère d'espèce n'entretient aucun lien logique avec la façon dont on doit traiter quelqu'un. Et le mot spécisme est construit par analogie avec les mots racisme ou sexisme, parce que de la même façon que l'appartenance de race ou de sexe de quelqu'un ne devrait pas avoir d'incidence sur la façon dont on le traite, l'espèce non plus ne devrait pas avoir d'incidence. On devrait prendre en compte ses intérêts d'une façon similaire au nôtre propre. Et l'antispécisme, c'est le mouvement à la fois éthique et politique qui s'oppose au spécisme, c'est-à-dire qui proclame qu'on ne devrait pas fonder ni notre éthique sociétale, ni notre politique sur un critère d'espèce. Et c'est-à-dire qui remet en question le primat donné à l'humanité en tant que critère fondamental, en tant que alpha et oméga de l'éthique et de la politique dans nos sociétés. C'est un mouvement en fait qui prône l'égalité de considération des intérêts de l'ensemble des êtres dont on peut dire qu'ils ont des intérêts à défendre, c'est-à-dire les êtres sentients, les êtres sensibles, ceux qui ressentent des sensations et des émotions. Est-ce que le chat aura encore le droit de manger la souris si dans un monde antispéciste il ne peut plus exercer sa domination d'espèce sur la souris? Est-ce que le chat pourra encore manger la souris? Eh ben, moi je pense que c'est pas une bonne chose pour les souris. Ensuite, je pense que c'est très compliqué d'empêcher les chats de manger des souris. Quand c'est des chats qui vivent chez nous et qu'on leur donne des croquettes, eh ben alors ça ne nous coûte rien à nous de leur donner des croquettes sans viande. Et ils s'en portent pas plus mal, ils s'en portent même mieux de fait. Mais ensuite, quand c'est des chats sauvages, c'est une toute autre question. Je pense qu'on va vraiment contre une certaine réalité. Ça fait 500 millions d'années que la vie sur Terre, c'est de l'entre-dévoration, du parasitisme, etc. Et là, on est peut-être la première espèce qui envisage de renoncer à sa propre prédation et à se soucier des intérêts des membres des autres espèces. Et en ce sens-là, on va jamais vraiment contre la réalité, ça n'a pas de sens, mais on va en tout cas contre une certaine réalité qui prévaut depuis que la vie s'est développée sur Terre. Et je pense que c'est en fait une excellente chose et que peut-être on est à l'aube d'un grand bond dans la qualitatif dans la vie sur Terre. Moi, c'est Yves Bonardel. Et vous êtes responsable d'une association? Je fais partie de PEA et je fais partie des gens qui ont créé les cahiers antispécistes dans les années 90, qui est une revue théorique et militante.